Et puis surtout, j'avais l'impression que c'était pas vraiment mon histoire en fait, que c'était une histoire que je m'étais racontée, raccrochée à mon héritage familial sans doute, mais que je me débrouillais pas trop mal dans ce métier, mais qu'en fait il était peut-être un peu temps de rentrer en résonance avec qui j'étais vraiment. Bonsoir à tous, je m'appelle Noémie, je suis la grosse polarde de l'équipe, j'ai gardé des petites notes parce que j'avais des choses importantes à vous dire. Donc je viens juste de switcher, ça fait 2 mois et demi. Donc c'est hyper récent et pourtant je suis issue de la promo numéro 1 de Switch Collective, il y a donc 3 ans. Donc quand ils ont dit prenez le temps, tout ça, je suis un exemple concret que ça peut prendre vachement de temps. Le temps que les petits grains de sable se déposent, que ça décante, qu'on sorte de la machine à laver, etc. Ça prend vraiment du temps. Hyper brièvement, mon parcours, donc profil assez classique, bourgeois, bon élève, école de commerce parce que je savais pas trop quoi faire. Et puis du coup, j'ai fait un BDE, et puis en fait après du coup, boum boum, j'ai fait du market de luxe, je me suis retrouvée chez Dior, à bosser dans les parfums, et je me racontais une histoire assez sympa parce qu'en fait ma famille est une famille de vigneronnes dans le sud de la France, et du coup je me disais oui, comme on m'a toujours appris à sentir et à goûter, du coup voilà, le parfum, le vin, en fait c'est cohérent, voilà. Et puis de fil en aiguille, en fait je suis restée chez LVMH et je me suis occupée de la marque Dom Pérignon pour le marché français et après en marketing opérationnel. Et ensuite j'ai basculé chez Ruinart pendant 4 ans où j'étais dans l'équipe de marketing stratégique. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle est partie? Donc c'était génial, on buvait du champagne tout le temps et puis en fait petit à petit, c'est des marques magnifiques, c'est un groupe magnifique, c'est des moyens hallucinants, c'est quand même un confort de dingue. Mais petit à petit, j'ai eu cette petite voix du sens à la mode qui est venue résonner dans ma tête. Et je me sentais un peu décrochée sur un certain nombre de valeurs. Et puis surtout, j'avais l'impression que c'était pas vraiment mon histoire en fait, que c'était une histoire que je m'étais racontée, raccrochée à mon héritage familial sans doute, mais que je me débrouillais pas trop mal dans ce métier, mais qu'en fait il était peut-être un peu temps de rentrer en résonance avec qui j'étais vraiment. Et à ce moment-là, au moment où j'ai commencé à me poser des questions, donc Clara, qui est une de mes très bonnes amies, a monté Switch Collective. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je vais venir à la première promo, ça va être trop bien. Et je m'étais vaguement dit, moi je sais très bien, je vais ouvrir un tiers-lieu qui va faire des cours de yoga et offrir de la bouffe végane, mais pas chiante. Et voilà. Donc merci pour ton programme, ça va être trop super. En fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Je suis passée dans une sorte de machine à laver parce que fait le bilan, à l'époque c'était en 3 semaines. C'est une grosse machine à laver. C'est effectivement du développement personnel. On se pose 1000 questions. On a plein d'outils. Donc ça, c'est vraiment un des atouts du programme, c'est qu'on en ressort. On peut faire son marché avec les outils qui nous ont parlé. Donc on vous a dit le pourquoi, le quoi, le comment, la jalousie, les peurs, les blocages. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé hyper puissant, c'est le fait de se dire une habitude s'ancre en 30 jours. Donc si vous voulez, par exemple, vous vous dites je veux faire du yoga, en fait vachement, commence par faire 10 minutes de yoga pendant 30 jours et ensuite on verra si tu es capable de faire du yoga vachement. Voilà, il y a plein d'outils comme ça. Et puis au final, à l'issue de faire le bilan, en fait j'allais me marier cette même année. Je me suis mariée en Grèce, j'ai emmené 100 personnes sur une île. À la fin du bilan, on a dit en fait si vous avez des gros sujets perso, peut-être c'est pas le moment de switcher d'un point de vue pro. Et donc du coup j'ai mis mon truc en pause et je me suis occupée de ma vie perso. Et en même temps, j'avais la chance, comme j'étais dans un grand groupe, d'avoir un coaching aussi professionnel chez Ruinart, qui a été hyper complémentaire de la démarche très collective de Switch, et où là tout l'enjeu était de sortir de la posture un peu enfant inférieure et passer en posture un peu adulte pour finalement assumer la place et les responsabilités que j'avais. Voilà, donc un chemin hyper sinueux, assez lent, mais qui m'a finalement amené en première étape à redéfinir mon job, à prendre un peu plus de responsabilité, à dire en fait j'ai appris ça de mon coaching et de fait le bilan, ça veut dire que petit à petit je vais pouvoir le mettre en place. Donc j'ai fait ça, j'ai un peu poussé l'enveloppe de mon job. Après je me suis dit
Ouais, mais je pourrais aussi faire d'autres choses en plus de mon travail, puisque finalement je suis dans une zone de confort sympathique. Donc j'ai cherché à aller voir des associations. J'ai bossé pour une association de lutte contre les discriminations. J'ai monté un petit groupe de dîner pour des discussions entre femmes qui s'appelle toujours les Dinettes. On a fait 3 sessions, c'était hyper bien. On a parlé de sujets qui touchaient la femme, etc. Et en fait, j'ai testé plusieurs petits trucs. Et puis, je suis tombée enceinte et je me suis dit, bon bah, il y a une sorte de vent de changement qui va se passer dans ma vie perso et c'est peut-être le moment de le mettre en résonance avec la vie pro. J'ai vu encore un autre coach. J'ai eu vraiment besoin qu'on me dise plein de trucs. Et en fait, au moment où je suis partie en congé mat, je suis jamais revenue de chez Ruinart et au passage, j'ai rencontré des gens et j'ai atterri donc chez Foodette, qui est la start-up pour laquelle je travaille aujourd'hui depuis le mois de janvier et pour laquelle je m'occupe de la communication et du well-being. On pourra en parler plus en détail si vous le souhaitez. Donc je voulais partager avec vous 3 conseils que j'ai notés parce que je trouvais que c'était important. D'abord, donnez-vous du temps. Donc moi ça m'a pris 3 ans, certains ça prend hyper vite et je trouve ça hyper admirable, mais vous mettez pas la pression sur le fait de devoir switcher à l'issue du programme. Enfin, je pense que c'est dommage, donnez-vous le temps. Pensez équilibre de vie, je trouve que trop souvent on pense switch de carrière pour donner une nouvelle orientation professionnelle à sa vie, mais en fait parfois ça vaut le coup de prendre un peu de distance et de hauteur de vue et se dire en fait qu'est-ce qui me plaît dans la vie et comment est-ce que je peux organiser ma vie pour rentrer en résonance avec moi-même. Est-ce que ça veut dire travailler tous les jours? Peut-être pas. Peut-être que ça veut dire s'engager associativement par ailleurs. Peut-être que ça veut dire passer du temps avec sa famille. Peut-être que ça veut dire faire plus de sport ou voyager. Enfin voilà, on a un temps qui est imparti par semaine et on peut choisir de le diviser de la façon qu'on veut. C'est un conseil qu'on m'a donné et je trouve que c'est pas mal. Du coup aujourd'hui je suis au 4/5e et je trouve ça plutôt pas mal. Et le 3e conseil que je voulais vous donner, c'est tester. Parce que en fait, parfois il faut valider un concept et on peut faire des tests sur des mini-trucs. Moi par exemple, avant de rejoindre Foodette, j'ai eu la chance de pouvoir faire une petite mission. Je me suis mise en auto-entrepreneur pendant mon congé mat, n'importe quoi. Et j'ai fait une petite mission de conseil sur la plateforme de marque et un peu les premiers éléments de repositionnement de la marque. Et en fait ça a été super parce qu'on a bossé pendant 3 semaines, le fondateur et moi, que du coup on a appris à mieux se connaître, que en plus ça m'a fait un petit complément de revenus et que du coup on a pu se dire assez facilement banco, on va réussir à travailler ensemble et ce sera bien. Voilà, j'ai pas prévu de chute, je vous remercie pour votre attention.